On connaît tous Demon Slayer, mais est-ce qu'on connaît vraiment son auteur? Bon, bien sûr, on a déjà lu son nom sur nos tomes, mais est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à la vie de cette personne et à sa carrière? Et je pense même que les auteurs sont assez mal représentés, enfin, surtout en France. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un peu ce format pour leur rendre ce qu'ils nous offrent avec leurs tomes. Donc dédié un format à leur carrière du coup et leur vie. Bon, à cette blabla, place à la star du jour, Koyoharu Gotoge, l'auteur de Demon Slayer. Née le 5 mai 1989 à Fukuoka, c'est une femme de 33 ans. Oui, une femme, c'est assez rare chez les mangaka et surtout, c'était un sujet très mystérieux qui a été élucidé il y a quelques temps et du coup maintenant on le sait, l'auteur de Demon Slayer est bien une femme. Elle est très discrète, ne se montre presque jamais, même jamais. C'est pour ça qu'on a presque pas de photos d'elle, même pas du tout en fait. J'en ai trouvé une, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment une photo officielle, une vraie photo d'elle. Donc j'ai préféré ne pas la montrer. Si jamais elle apparaît au montage maintenant, c'est que j'en suis sûr maintenant, mais... Et d'ailleurs, en tous les cas, en général, chez les mangaka, il y a souvent peu d'informations, mais ça s'explique assez simplement en fait. Déjà, c'est des gens qui sont accros au travail. Ils veulent faire plaisir à leurs fans et ils sont fans en fait de ce qu'ils produisent. Le fait qu'un manga, sa série soit sérialisée, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement. Donc forcément, tu te mets à fond dedans. Ils restent souvent enfermés chez eux, sortent peu, on les voit pas souvent. Peu d'interviews aussi, il y en a, mais peu. Et puis aussi, quand tu commences à écrire des œuvres super connues, par exemple comme Demon Slayer du coup, les gens, si jamais ils connaissent ta tête, peuvent te reconnaître dans la rue et te déranger. C'est en 2013 que Koyoharu Gotoge publie son premier one-shot du nom de Kagaligali. Un one-shot de 45 pages qui servira clairement de base à Demon Slayer, vous le verrez plus tard. Elle écrira ensuite 3 autres one-shots. Monju Shiro Kyodai, qui fut publié dans le Jump Next de 2014. Rokotsu-san, publié dans le Weekly Shonen Jump de 2014. Et Anniwa no Zigzag, qui fut publié dans le Weekly Shonen Jump de 2015. On va pas trop s'attarder sur ces trois là, celui qui nous intéresse, c'est le premier qu'elle a publié. Le truc, c'est que notre héroïne voulait être sérialisée, donc écrire une série. Malheureusement, ces œuvres-ci n'ont pas suffi. Ne pouvant être sérialisées car pas assez drôle et trop sombre, Tatsuhiko Katayama, donc le premier éditeur de Gotoge, propose de revenir sur son premier succès, donc le premier one-shot, Kagaligali. D'ailleurs, l'éditeur a une interview, je vais vous la lire. Veuillez nous parler du processus menant à la sérialisation de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. À cette époque, elle venait de terminer son deuxième manga one-shot dans Jump, Rokotsu-san, et c'est moi qui l'ai soumis. Ensuite, elle m'a dit qu'elle voulait créer une série qui, après avoir échoué à être sérialisée, deviendrait sa troisième publication unique. J'ai continué à réfléchir à la meilleure façon d'utiliser le style et le talent de Gotoge Sensei. Je suis arrivé à la conclusion qu'un thème facile à comprendre serait mieux. Dans cet esprit, nous avons choisi de travailler à partir de son premier titre primé, Kagaligali. Le décor était déjà planté dans Kagaligali. Le concept des épées et des démons n'avait besoin d'aucune explication au public japonais. Avec cela, nous avons créé un storyboard basé sur Kagaligali qui est devenu connu sous le nom de Kisatsu no Nagare. Cependant, en raison de son ton sérieux, de son manque de relief comique et de son histoire sombre, il n'a pas été retenu pour la sérialisation. Je pensais qu'il ne pourrait pas passer à moins de changer le personnage principal, et j'ai donc demandé à Gotoge Sensei s'il n'y avait pas un personnage plus brillant et plus normal dans le monde qu'elle avait créé. C'est ainsi que Tanjiro et Demon Slayer Kimetsu no Yaiba sont nés. Ce sera donc le tout premier one-shot qui servira de base à Demon Slayer. Donc Kagaligali, une affaire de chasse aux humains qui a semé la confusion dans une ville. Le coupable est un vampire, mais un garçon brandissant une épée apparaît devant le vampire violent. Et là, en vous montrant les images, tout le monde sera d'accord avec moi, je pense. Mais même si vous les lisez un jour, ces 45 pages de ce one-shot, on voit bien les prémices de Demon Slayer. C'est fou de voir ça, quoi. On voit déjà le Japon féodal de Demon Slayer avec les kimonos, les rues, les maisons. Le décor était déjà là, il était déjà planté, en fait. On voit une sorte de démon vampire tuer des humains, un homme qui veut le chasser, une sorte de chasseur de démons, du coup. On peut déjà reconnaître notre cher Muzan, ou Michael Jackson, pour les plus fous d'entre vous. C'est vraiment incroyable de voir ça, je trouve. Enfin, pouvoir voir le chemin parcouru. Lorsque Demon Slayer est sorti, il y avait tout ça derrière, en fait.
Et au début, le fait de se dire que ça n'a pas trop marché, que c'était un petit one-shot, tout ça, et alors qu'on y reconnaît déjà les codes de Demon Slayer, quoi. Demon Slayer, on parle quand même d'une œuvre qui s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires. Hein. Quand les gens ont lu ça, je pense les personnes... Enfin, que personne se doutait que cette histoire était sorte de brouillon d'un des mangas les plus vendus du monde, quoi. Le fait de dire ah tiens, je connais ça, ah lui je le reconnais, bah je trouve ça juste fou, quoi. Mais au fait, qu'est-ce qui a inspiré notre auteur? C'est quoi ses bases? Qu'est-ce qu'elle a lu avant? Bon, ça serait intéressant de savoir. Et bah, en 2016, elle a donné une interview. Gotoge a révélé les 3 mangas qui ont inspiré Demon Slayer. Il y a trop de mangas pour compter, mais si je devais choisir les 3 premiers, ce serait JoJo's Bizarre Adventure, Naruto et Bleach. Sa nouvelle série Demon Slayer a été publiée pour la première fois le 15 février 2016 avec pour premier chapitre Cruauté. Et c'est en 2020 que la série s'achève, le 18 mai, avec son dernier chapitre. Le problème aussi, c'est que comme je l'ai dit au début, elle se montre pas, quoi. On la voit pas. Elle a décidé, plutôt, de se montrer sous une autre forme, un dessin d'alligator à lunettes, que vous pouvez voir juste là. Par exemple, dans tous ces tomes, au début elle écrit un petit message pour ses fans avec toujours des mots de remerciement. On sent vraiment qu'elle est fière de son œuvre et qu'elle fait ça pour égaler sa commu. Elle a toujours un mot pour dire à quel point elle est reconnaissante. Là, je vous montre quelques exemples et vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a un alligator à lunettes. Demon Slayer fut un succès avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus en février 2021, ce qui fait de cette œuvre l'une des plus vendues au monde avec l'Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen actuel. En 2020, Gotoge reçoit le 2e prix littéraire Noma qui récompense ceux qui ont contribué à réinventer l'édition. Elle l'a reçu en raison des ventes de son œuvre qui ont stimulé le marché de l'édition entre 2019 et 2020. Et cette même année, elle a également remporté le prix du meilleur scénario histoire originale du Tokyo Anime Award Festival. En février 2021, Gotoge s'inscrit dans le Times, dans les Phénoms. C'est une liste des 100 personnes les plus influentes du monde rassemblées par le magazine. Aussi, grâce à son œuvre Demon Slayer, le film le plus rentable de l'histoire du Japon a pu être créé. Le film, Le Train de l'Infini, que vous avez sûrement déjà vu. Train de l'Infini de Demon Slayer, du coup. Et c'est un record car ce film a rapporté 313 millions de dollars. En 2021, elle recevra le prix spécial du 25e prix culturel Tezuka Osamu. En mars 2021, Gotoge remporte le prix de nouveau venu dans la catégorie Beaux-Arts médiatiques du gouvernement. Bon, là, aujourd'hui, on le sait tous, Demon Slayer c'est fini. Enfin, à l'écrit en tout cas. Mais la suite. Dans le 2e fanbook dédié à Demon Slayer, on peut y voir un mot de l'auteur, comme quoi elle se pencherait prochainement sur une comédie romantique de science-fiction. Voilà, donc maintenant, si vous voulez lire Demon Slayer, il est disponible aux éditions Panini en France. Bon, j'espère que c'est déjà fait quand même. Et sinon, si vous voulez regarder l'animé, je vous le conseille, parce que vraiment, les animations et la musique sont top. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais reprendre ce format avec d'autres auteurs, avec des recherches un peu plus poussées peut-être. Là, c'était ma première vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas mal de mangas aussi, comme vous le voyez, on voit pas tout là, mais je peux peut-être parler de ce que j'ai, de tomes, donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bref, bye les gars!